Internet, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Un épisode un peu spécial car nous allons parler de l'ergonomie du livre. Je pense vraiment que le livre nécessite un vrai mode d'emploi. Je vais vous montrer comment personnellement je procède pour lire un livre avec The Art of Work, pas du tout, avec The War of Art de Steven Pressfield. C'est un ouvrage en anglais mais ça marche aussi dans d'autres langues comme le Sildave ou autre. J'ai pioché des conseils que j'ai vus et lus à droite à gauche. Ça m'a permis de faire un déblocage psychologique de lecture en passant d'un livre par an maximum sans compter les bandes dessinées à 2, 3, 4 livres par mois en fonction de la longueur des livres. Alors voici ma première méthode. Quand j'ai un livre dans la main que je compte lire, ce n'est pas anodin, soit je l'ai acheté, soit on me l'a offert, soit je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Bref, je lis la couverture, la 4e de couve. Je fais cet effort-là tout simplement parce que c'est rapide. Et à la manière des visuels de store pour une application, ça me permet de voir un petit peu le contenu. La deuxième méthode, c'est de tout simplement se demander est-ce que je veux le lire ou pas. Parce que de temps en temps, on se sent obligé de lire un livre pour honorer une espèce de promesse morale qu'on s'est faite à soi-même. À la manière de Marie Kondo dans son ouvrage La magie du rangement. Demandez-vous si vous avez un sentiment positif ou négatif en tenant ce livre. Si vous avez un sentiment de culpabilité par exemple, c'est pas la peine de se forcer tout simplement. Alors ce bouquin The War of Art, quand je l'ai pris dans les mains, ce qui m'a fait marrer en lisant la 4e de couve, c'est que ça parle de procrastination. Ce qui est plutôt ironique pour un bouquin que je me dis qu'il faut lire depuis des années. Donc ça m'a fait marrer, ça m'a donné envie de m'y mettre, tout simplement. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'écrémage. C'est de choisir ce qu'on veut lire du bouquin. Alors si c'est un roman, c'est un peu compliqué de faire l'impasse sur certains chapitres. Si c'est de la non-fiction, pas de souci pour zapper certains chapitres et se référer à la table des matières pour aller voir directement les chapitres qui vont nous intéresser en premier, pour ensuite continuer la lecture de ce dernier. Dans ce bouquin, quand on l'ouvre, il y a pas mal de choses inutiles. Il y a la bibliographie de l'auteur, ensuite enfin bref, il y a une vingtaine de pages qui ne servent à rien par rapport aux propos et qui cherchent à légitimer l'auteur. On va pas se taper tout ça, ça n'a pas d'utilité proprement parlé. Le 4e point, c'est désacraliser le livre. J'avais un immense respect pour les livres et je les considérais comme des objets un peu sacrés. Mais maintenant, je les considère un petit peu comme des séries. Par exemple, si on regarde Game of Thrones pendant 3 épisodes et qu'on n'aime pas les dragons et qu'on n'aime pas la bagarre, c'est pas la peine de continuer à regarder la série. Et l'équivalent pour les bouquins, c'est de lire quelques pages, se forcer un petit peu, on s'endort dessus, on le pose sur la table de chevet et en fait il prend la poussière, il est là, il nous culpabilise avec son regard. Donc moi je considère ça comme une série. Si ça me plaît pas trop, je laisse de côté et je passe à autre chose. Ou alors ça m'amène à mon 5e point, c'est que je lis plusieurs bouquins en même temps. Par exemple en ce moment je lis Millennium, qui est salué par la critique. Et pendant les 40 premières pages, il se passe vraiment rien. En plus, c'est assez compliqué quand on lit ça avant d'aller se coucher parce qu'il n'y a que des noms suédois. Dirschfrode, Wennerström, Blomqvist, Zalander, Erika Berga, Armanski. Il faut être vraiment hyper concentré pour comprendre l'histoire. Et surtout, il se passe vraiment rien pendant 40 pages. Donc c'est pas mal d'alterner entre 2 bouquins en même temps, voire 3, voire 4, lire des BD à côté. Ça varie les plaisirs. Le 6e point, c'est d'apprendre quelques petites méthodes de lecture rapide. Alors moi je suis un lecteur très lent et j'ai appris avec ce livre des années 70 en faisant des petits exercices qu'il propose que d'une part j'étais lent et qu'en plus je ne retenais pas grand chose de ce que je lisais. Donc c'est pas grave, je me soigne. Alors je suis pas du tout un expert en lecture rapide, mais ça me permet de déconstruire la manière dont je lisais à la base. Le point le plus important, c'est de ne jamais revenir en arrière. C'est que quand on lit, on a tendance à faire des petits retours sur les mots, de peur d'avoir raté une info. Et en fait, quand on lit rapidement, sans se retourner entre guillemets, et ben en fait le contexte fait qu'on va retenir. Le deuxième point, c'est de céder du doigt pour lire, ce qu'on nous a totalement proscrit à l'école. Et ça m'a pas mal aidé à me concentrer sur ce que je lisais, à savoir où j'en suis et à ne pas perdre le fil. Et un autre point pour la lecture rapide, c'est de se créer des images mentales fortes pendant qu'on lit. Donc, par exemple, si je lis « Les femmes qu'il reluquait d'ordinaire étaient blondes et opulentes », avec des lèvres pulpeuses qui titillaient son imagination. De plus, il était marié depuis 20 ans avec une Finlandaise prénommée Ritva, qui, à 50 ans passés, remplissait encore plus que bien toutes ses exigences.
C'est 50 Shades of Grey, quoi. Mais en essayant de bien construire des images mentales, ça permet de ne pas penser à sa liste de courses, à quelle paire de chaussettes je vais mettre demain, à pourquoi la voisine est venue sonner chez moi tard le soir, à qu'est-ce que voulait dire mon patron par « ton travail est médiocre ». 7e point. Personnellement, moi je lis que des bouquins physiques. Donc je ne lis pas sur Kobo ou Kindle. J'avais un Kindle pendant un moment. C'est pas mal pour les gens qui veulent prendre beaucoup de notes, surtout pour de la non-fiction. Mais moi j'arrive pas à m'y retrouver. J'ai besoin de tourner les pages pour savoir où j'en suis. En plus ça me motive quand je vois que j'ai lu une grande partie d'un bouquin. Et c'est pourquoi je prends en nomade des bouquins qui sont plutôt petits et qui tiennent dans la poche. Comme ça. Et pire que le Kobo ou la Kindle, c'est de lire sur un portable. On a envie de chercher des références. Parce qu'évidemment, les notifications! Salut, c'est moi la notification! Salut! Salut! Et en parlant de portable, les premiers soirs où je me suis mis à lire, j'ai éteint complètement mon portable. Et évidemment, au bout de 2 minutes, j'ai eu envie de chercher une référence. Donc j'ai pris mon téléphone dans les mains et j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, il est éteint ». Et l'effort de devoir rallumer son portable, mettre son code de carte SIM, etc. fait qu'au final, on arrive à rester concentré sur la lecture. Donc moi, il m'a suffi de quelques jours pour me remettre le pied à l'étrier. Après, il y a des échecs parce que je me suis quand même mis à lire un bouquin sur portable que j'ai acheté sur Apple Books. Donc ça a été tout de suite la dérive d'aller me balader sur d'autres applications entre 2 paragraphes. Et sinon, une méthode qui est pas mal quand on a des livres sur le portable, c'est d'activer le text-to-speech qui va énoncer le texte qui est à l'écran. Donc c'est ce que j'ai fait pour le bouquin que j'étais en train de lire, maintenant je l'écoute. Une autre manière de consommer des bouquins, c'est aussi l'audiobook qui permet de faire autre chose en même temps. L'excellent Adrien Méniel du Floodcast en parle d'ailleurs régulièrement. Lui qui est allergique aux bouquins, les audiobooks ça lui a permis de débloquer sa réticence à la lecture. Une application pour se motiver aussi à lire des bouquins, c'est Bookshelf, qui permet d'enregistrer les bouquins dans une bibliothèque virtuelle à partir du code barre ou d'un moteur de recherche. Et pour les longs livres, on peut dire où on en est, on peut aussi mettre une note, dire quand est-ce que j'ai commencé à le lire, à quelle date j'ai fini de le lire, est-ce que c'est un livre qui est emprunté, qui est prêté. Et c'est motivant de voir sa petite bibliothèque se remplir au fur et à mesure. J'ai adoré Journal d'Hirondelle qui se lit en à peu près 1 heure pour un lecteur très lent comme moi. Ou bien l'ouvrage Scarlett et Novak d'Alain Damasio qui se lit lui vraiment en 1 demi-heure, même pour quelqu'un d'assez lent, qui est un bouquin de SF sur l'addiction aux écrans. Si je devais revenir en arrière et juste me donner un conseil, c'est fais-toi kiffer, lis les livres qui te plaisent et ne te force pas. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci beaucoup et à bientôt.